Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception, portraits de femmes rétaises, rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle. Car pour être exceptionnelle, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Je suis Christelle Rivalan, je suis née en 1977, je suis mariée, je suis maman de 3 enfants, mamie de la plus jolie des petites filles. J'habite à La Flotte-en-Ré et je dirige le musée Ernest Cognacq de Saint-Martin-de-Ré. Alors j'ai un parcours plutôt atypique puisque j'ai commencé un cursus en histoire de l'art à l'université de Poitiers, cursus que j'ai rapidement abandonné puisque mon papa est tombé malade et j'ai fait le choix de profiter du peu de temps qui nous était donné pour être à côté de lui et de ma maman. Et après sa disparition, j'ai très rapidement ressenti le besoin de travailler sans pour autant m'éloigner justement de ma maman. Et j'ai eu la chance de trouver un premier poste à mi-temps en contrat à emploi solidarité au musée de Saint-Martin pour réaliser l'inventaire de la bibliothèque. C'était un poste qui était proposé par l'association des habits du musée. Je ne connaissais rien à la méthodologie documentaire, je ne connaissais rien au territoire, je n'avais même jamais mis les pieds sur l'île de Ré, mais depuis le 1er décembre 1996, je n'en suis jamais repartie. Donc au fil du temps, au fil des postes, puisque j'ai enchaîné les postes pour l'association des Amis du Musée, puis pour la collectivité de Saint-Martin-de-Ré, je suis passée par un petit peu toutes les missions. Donc ça a été de l'inventaire, de la recherche documentaire, de la veille documentaire, mais aussi beaucoup d'accueil et les premiers jalons de ce qu'on aurait appelé un service des publics, donc des visites guidées, des visites pour les scolaires aussi, des projets pédagogiques avec le collège de Saint-Martin ou les écoles primaires du territoire. Et j'ai, en parallèle de ces actions, pu suivre un processus de formation avec notamment le Centre national de la fonction publique territoriale sur la médiation, sur la conservation préventive. J'ai eu la chance de travailler avec différentes directions successives, avec différentes équipes municipales et aussi différents collègues qui, on a toujours travaillé en commun. Ça a toujours été un énorme travail d'équipe avec un gros contrat de confiance. Donc chacun apportant sa pierre à l'édifice et j'ai beaucoup appris de toutes ces rencontres, beaucoup appris sur le territoire, son histoire, ses spécificités, mais j'ai aussi beaucoup appris sur le plan technique, des choses qui peuvent paraître très anodines, mais qui sont essentielles aujourd'hui, je pense, pour bien faire fonctionner la structure. Tout bêtement, savoir repeindre une simesse d'exposition, faire un encadrement, mais aussi les joies de fonctionnement d'une centrale de traitement d'air. L'essentiel de mon travail aujourd'hui repose dans la gestion de l'équipement. Donc il y a une partie qui est extrêmement technique, effectivement, savoir comment surveiller tous les matériels qui permettent à la structure de fonctionner. Mais on est avant tout dans une production intellectuelle de programmation d'expositions temporaires, de programmation de spectacles, d'ateliers à destination des enfants principalement. Donc pour cela, je suis aidée par l'ensemble de l'équipe. Et on envisage, on monte entre 3 et 4 expositions temporaires par an. Donc ça sous-entend un travail d'anticipation, à la fois sur le plan de la recherche scientifique, des considérations techniques, est-ce qu'on prévoit ou non une scénographie, est-ce qu'on est simplement sur un accrochage. On rentre ensuite dans une phase d'écriture de tous les textes, de tous les supports de médiation, des supports de communication, et puis ensuite on monte concrètement l'exposition en installant les objets dans les vitrines, en installant les œuvres encadrées et tous les dispositifs nécessaires au mur. Est-ce que vous êtes toujours dans les temps qui vous sont impartis ou pas? On a cette tendance à travailler dans l'urgence, à être, je pense, assez efficace dans l'urgence parce que la taille de l'équipe aussi fait que bien souvent, un projet pousse l'autre. On a toujours réussi à trouver un juste équilibre avec ma famille qui a toujours été extrêmement présente pour moi,
puisque cette évolution de carrière aussi, elle a nécessité parfois, pas des sacrifices, mais elle m'a pas mal cannibalisée quand je passais des formations, quand j'ai passé mes concours. C'est mon mari, c'est ma maman qui a beaucoup géré mes enfants. Donc on a réussi à composer tout cela et effectivement, je n'y serais sans doute pas arrivée sans eux. Donc il y a cet épanouissement qui est au prix de cet équilibre-là entre vie professionnelle parfois extrêmement chronophage et en même temps du temps à consacrer à sa famille, à ses amis et à une vie sociale tout naturellement. Je suis quelqu'un qui aime énormément recevoir et énormément cuisiner. Moi, je suis heureuse quand il y a des tablées de vin à nourrir à la maison. Donc, ce partage que je vis au quotidien dans ma vie professionnelle, il est complètement cohérent avec, je pense, avec ma vie personnelle. Ce qui fait que je suis une femme d'exception, c'est son sens premier dans le côté exceptionnel en fait du parcours, qui est effectivement un parcours atypique, qui est sans doute aussi le fruit de ce que je suis de manière intrinsèque, de ce qui me compose, mais aussi le fruit des nombreuses rencontres, tant professionnelles que sur le plan social ou familial. La façon dont ma famille est présente m'anime et me porte au quotidien.